Dinosaures. Les dinosaures sont des reptiles qui vivaient il y a très longtemps. L'étude de leurs squelettes et de leurs empreintes nous a appris beaucoup de choses sur leur vie. Du dinosaure au fossile. Quand un dinosaure mourait, son corps tombait sur le sol ou tout au fond de l'eau. Parfois un prédateur le mangeait. S'il n'était pas mangé, le corps était petit à petit recouvert par la terre ou le sable. Les os du squelette étaient alors protégés. La fossilisation. Des corps de dinosaures sont restés cachés sous terre pendant des millions d'années. Avec le temps, les os se sont transformés en pierre appelée fossiles. Les types de fossiles. Certains fossiles se forment à partir de plantes. Par exemple, quand une feuille tombe dans de l'argile, celle-ci durcit et conserve une empreinte de la feuille. Empreintes fossilisées. Quand ils marchent dans la boue, les animaux y laissent des empreintes. Ces empreintes peuvent se fossiliser. La recherche de fossiles. Certains endroits sont plus riches en fossiles que d'autres. Les chercheurs savent que les sols qui contiennent de la roche sédimentaire sont de bons sites de fouilles. Souvent, lorsqu'on trouve un fossile de dinosaure à un endroit, on en trouve d'autres à côté. On utilise une petite pioche pour briser les cailloux qui contiennent un fossile. Les fouilles. Lorsque des chercheurs découvrent un fossile, ils doivent le sortir des couches de roche qui l'enferment. C'est un travail long et appliqué. Une étrange découverte. En 2000, un fossile très intéressant a été découvert aux États-Unis. C'est un jeune Brachylophosaurus. Les chercheurs l'ont appelé Leonardo. Leonardo est une momie. Des restes de peau et de chair ont été retrouvés sur son squelette. Un puzzle géant. Les os fossilisés sont souvent en désordre quand on les découvre. Reconstituer le squelette, c'est comme faire un puzzle très compliqué. Cet homme reconstitue le squelette d'un dinosaure. Au musée. Les squelettes fossilisés sont exposés dans des musées. Les visiteurs sont impressionnés par leur taille immense. Les textes et les illustrations affichées près du squelette expliquent comment vivait le dinosaure et à quoi il ressemblait. Reconstituer un dinosaure. Les squelettes fossilisés des dinosaures sont souvent incomplets. Les chercheurs remplacent donc les os manquants par des copies en plâtre. Après avoir reconstitué le squelette, les chercheurs lui ajoutent des muscles et de la peau. Cela permet de savoir à quoi ressemblait le dinosaure quand il était en vie. Le Phytalognogosaurus. Le Phytalognogosaurus vivait en Argentine il y a 70 millions d'années. Son nom signifie « grand chef lézard ». Des fossiles de cette créature gigantesque ont été découverts en 2000. L'Archaeopteryx. Des fossiles d'un Archaeopteryx ont été découverts en Allemagne en 1861. Ce dinosaure avait la taille d'un gros corbeau. Pour certains, c'est le premier oiseau apparu sur Terre. Il pouvait voler, il avait des plumes et des dents. Un combat de dinosaures. Ces fossiles de Vélociraptor et de Protoceratops ont été trouvés en Mongolie en 1971. Vélociraptor signifie voleur rapide. Ces deux dinosaures se battaient quand une tempête de sable les a recouverts. Ils se sont ensuite transformés en fossiles.